Bienvenue dans cette émission de spécial Saint-Valentin. Comme vous le savez, la Saint-Valentin, c'est une fête dédiée aux amoureux. C'est la fête de l'amour. Alors, le monde entier célèbre chaque 14 février de l'année la Saint-Valentin. Et ici, à Kinshasa, les amoureux sont en mouvement. Ils se précipitent déjà pour s'acheter des cadeaux, se faire des petites surprises et tout. Alors, puisque tout le monde en parle, pourquoi pas nous aussi en parler dans cette émission? Alors, nous allons parler de 3 points au cours de cette émission. Le premier point portera sur l'origine de la Saint-Valentin et au deuxième point, nous allons parler de comment se célèbre la Saint-Valentin et quel type de personnes doivent célébrer la Saint-Valentin. Et enfin, le troisième point portera sur le côté positif et négatif de la manière dont la Saint-Valentin se célèbre ici à Kinshasa. Alors, je ne présente pas cette émission seule. Je suis avec Merveille, que je salue. Bonjour Merveille. Bonjour Maman Diva. Alors, Merveille, chaque 14 février de l'année, les mondes entiers célèbrent la Saint-Valentin. Exactement, chaque 14 février de l'année, le monde entier célèbre la fête des amoureux appelée la Saint-Valentin. Et comme Maman Diva l'a dit, celle qui est ma co-animatrice, la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Et c'est le monde entier qui en parle, surtout quand le mois de février commence. Déjà, dans le fil de l'actualité, le monde en parle. Alors, parmi le point qui a été cité, nous pouvons déjà commencer par l'historique. L'historique de la Saint-Valentin. Son origine, qui en est l'auteur, et ainsi de suite. Déjà, pour commencer, la Saint-Valentin était à l'origine une fête païenne. Alors, à l'époque, les jeunes gens faisaient un tirage au sort à l'occasion de l'Lupercalès. Ils faisaient un tirage au sort pour faire le passage à l'âge adulte. Et ainsi, lors de ce tirage au sort, il s'est passé de la manière suivante. Alors, Maman Diva, on fait choisir une jeune fille et un jeune garçon. Comme nous, l'âge adulte, je dirais 18 ans. Je donne un exemple. Là, c'était à la Rome antique. Alors, chez nous, je peux dire, lorsque telle jeune fille aura 18 ans et tel jeune homme aura 18 ans, on va faire un tirage au sort. Et on tire la jeune fille X, on tire le jeune garçon Y. Ils vont être ensemble, former un couple pendant une année entière, jusqu'à l'année prochaine, je dirais jusqu'au 14 février prochain. Et cette célébration, cette pratique, cette cérémonie se faisait entre le 13 et le 14 février. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'an 496, le pape Gélas Ier, ayant constaté que cette pratique était peu respectueuse des valeurs chrétiennes, il a interdit la célébration de cette fête. Et il a officiellement institué le 14 février comme étant une fête chrétienne, dédiée aux amoureux, mais une fête chrétienne. Mais à l'époque, laissez-moi préciser, Saint-Valentin n'était pas encore considéré comme le patron des amoureux. Et c'est au fur et à mesure que les années passaient, qu'en 1496 ou encore au XIVe siècle, vers le Moyen-Âge, Maman Diva. C'est ainsi que le pape Alexandre a considéré ou a institué officiellement la Saint-Valentin le 14 février comme la fête de Saint-Valentin dédiée aux amoureux. Alors, il y a une question qui se pose. On parle de Saint-Valentin. Mais c'est qui Saint-Valentin? C'est ça la plus grande question. Ah oui. Alors, Valentin de Terni, comme l'histoire nous raconte, il fut un prêtre catholique qui a vécu au IIIe siècle. Et il était aussi martyr de l'Église catholique. Mais comment? Ce prêtre Valentin, il s'est opposé à l'ordre du roi Claude II. L'ordre du roi disait qu'il ne fallait pas marier les hommes parce qu'il fallait envoyer les hommes au combat. Mais le prêtre, avec son cœur de prêtre, il mariait quand même les jeunes en cachette, si je peux le dire comme ça.
il continuait à bénir le mariage en cachette. Et lorsque le roi Claude l'a appris, c'est comme ça que il s'est décidé de le mettre en prison. Oui. Alors, le prêtre Valentin de Terny en prison devant le juge, il fut un miracle. Vous savez de quel moment il va? Le juge devant qui il devait être condamné avait une fille qui s'appelait Julia, sa fille adoptive. Et cette fille était aveugle. Mais le juge lui dit, si tu peux la guérir, je croirai que Dieu est la lumière et que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, Saint Valentin pria le Seigneur. Il prend ses mains et il les mit sur les yeux de la fille. Et il dit, Seigneur, vous qui êtes la lumière, éclairez votre servante. Et ce qui s'est passé, la fille Julia a retrouvé la vue. Ah, donc le prêtre Valentin a accompli un miracle. Hein? Ah oui, selon l'histoire, le prêtre Valentin a accompli un miracle. Mais malheureusement, au-delà de ce miracle, Claude II l'avait quand même condamné à mort. C'est ça. Il avait quand même condamné à mort. Alors là, c'est ça sa petite histoire. Et c'est comme ça qu'au XIVe siècle, ayant revu l'histoire, ils se sont dit, mais justement, Valentin de Terny mérite d'être le patron des amoureux. Parce que s'il a été condamné, c'était parce qu'il bénissait le mariage en cachette. C'était parce qu'il était pour le fait que le jeune se marie. Alors, voilà un peu la petite histoire de la fête de Saint-Valentin. C'est comme ça que le 14 février, aujourd'hui, on dit c'est la Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Voilà l'histoire. Ah, vraiment, Merveille a donné quand même une très longue histoire. Alors, pour résumer, tout ce qu'elle a dit, je peux dire pour vous faire comprendre, vous qui êtes en train de nous regarder, pour résumer cette histoire sur l'origine de la Saint-Valentin, je veux dire ceci. Nous sommes à l'époque de l'empereur Claude II, c'était dans la Rome antique. Alors, l'empereur a promulgué une loi interdisant de célébrer de nouveau le mariage dans le but de recruter plus de soldats dans l'armée. Et défiant cette interdiction, le prêtre nommé Valentin lui a continué au fait de célébrer le mariage en cachette et c'est comme ça qu'il a été découvert et emprisonné. Alors pendant qu'il était en prison, il a accompli un miracle, il a rendu la vue à la fille de son geôlier qui était aveugle. Mais malgré cet acte miraculeux, le prêtre Valentin a été quand même condamné à mort et exécuté le 14 février de l'année 269. Et mais on dit qu'avant sa mort, il a écrit une lettre qu'il a envoyée à la fille de son geôlier, signée des temps Valentin. Alors cela a donné naissance à l'échange de messages, d'amour, tout. C'est comme ça qu'au fil des temps, les gens commençaient à célébrer l'amour chaque 14 février de l'année. Donc c'est un peu ça ce que nous pouvons dire en résumé sur l'origine de la Saint-Valentin. Alors nous passons à notre deuxième point qui porte sur comment se célèbre la Saint-Valentin et quel type de personnes doivent célébrer la Saint-Valentin. Par rapport à comment se célèbre la Saint-Valentin, en tout cas, Merveille, il y a plusieurs manières de célébrer la Saint-Valentin et puis ça se célèbre différemment d'un pays à un autre, d'une ville à une autre et les traditions sont variées, les traditions sont variées. Justement, oui. Et nous apprenons qu'en France, là-bas, et ils ont coutume d'offrir des fleurs. Par exemple, les hommes ont coutume d'offrir des fleurs, des chocolats, des bijoux en or à leurs femmes et tout. Il y a des couples qui préfèrent sortir, aller dans des restaurants, se faire des cadeaux spéciaux et tout. Mais comme nous sommes à Kinshasa, nous parlons de réalité qui se passe à Kinshasa. Alors, comment se célèbre la Saint-Valentin ici à Kinshasa? Eh ben, à Kinshasa, déjà, comme nous observons, il y a des couples qui préfèrent s'habiller en couleur de l'amour.
La couleur de l'amour peut être, tu as une idée? Ouais, du rouge noir. Du rose noir. Le rose noir, rouge blanc, rose blanc. Mais il y a aussi de ceux qui ne préfèrent pas le jour de la Saint-Valentin se mettre en ces couleurs-là, qui préfèrent s'habiller en une autre couleur, justement pour ne pas attirer l'attention de gens. Éviter l'attention. Ouais, en tout cas, donc c'est un peu ça, la manière dont se célèbre la Saint-Valentin, en tout cas. Et là, nous passons à encore... nous sommes toujours sur notre deuxième point. Et quel type de personnes doivent célébrer la Saint-Valentin? Alors, moi, je pense que il y a deux types de personnes, selon moi. Des types de personnes. La Saint-Valentin doit se célébrer par le marié et après viennent les fiancés. Non, mais c'est ça, n'est-ce pas? Ah oui, oui. En tout cas, c'est dans l'origine. Hein? Selon l'origine, on parlait plus de couples fiancés et de mariés. Oui. Alors, si nous autres, nous n'avons pas un statut quelconque dans notre relation, alors c'est le moment de se positionner, hein, pour savoir s'il faut vraiment fêter ou pas la Saint-Valentin. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas fiancés ne doivent pas fêter. Oh non, 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 non. Notre voyage calé les gars dans la pamba, oui, s'auto fêter et tout. Non, 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 non. Mais je précise, à l'origine, la Saint-Valentin, lorsqu'on parlait des amoureux, on voyait des couples fiancés. Des couples fiancés, oui, et mariés. Donc, ce sont deux types de personnes là, ou encore deux types de personnes, oui, des types de catégories qui doivent fêter la Saint-Valentin. Donc, le marié et le fiancé. Donc, c'est ça. Mais Maman Diva, il faut préciser aussi une chose, hein. Et quand on parle de ces mariés, fiancés, on voit que ce sont des personnes adultes. Ce sont des personnes adultes et responsables. Lorsque une famille accepte de fiancer sa fille à un jeune homme, on sait que non, ce sont des personnes suffisamment matures. Et lorsqu'on les célèbre, fiancés, mariés, on sait qu'il s'agit des personnes matures. Ah, j'ai oublié un point. De la manière dont se célèbre la Saint-Valentin ici à Kinshasa, j'ai oublié. Je me suis limitée seulement au niveau de l'habillement et tout, mais il y a aussi des couples qui préfèrent, les couples amoureux, qui préfèrent sortir le jour de la Saint-Valentin, se retirer un peu, tout, aller dans de restos, dans de terrasses. Donc, la manière de fêter ou encore de célébrer la Saint-Valentin diffère d'une personne à une autre. Donc, j'avais oublié ces points et oui, c'est ça. Exactement. Alors, nous passons à notre troisième point, le dernier, hein, le dernier. Alors, le troisième point, c'est le côté positif et négatif de la manière dont se célèbre la Saint-Valentin ici à Kinshasa. Alors, pour le côté positif, je dirais la Saint-Valentin a un côté positif. Donc, la manière de célébrer la Saint-Valentin a un côté positif. Déjà, le fait que le couple se prépare déjà pour sortir, aller par exemple dans un restaurant, partager des moments d'amour, des moments de qualité, c'est parler entre eux, parler du début de leurs relations et tout. En tout cas, moi je pense que ces moments, ça ravive un peu l'amour, merveille. Exactement. Ça ravive l'amour, ça augmente une dose à l'amour. Ah oui. Ça rend l'amour encore plus fort. Maman Diva, vous verrez que deux fois, il y a pas ces temps-là. L'homme va au travail et la femme se débrouille, ou aussi au travail, hein, parce qu'il y a des femmes qui travaillent aujourd'hui et vous rentrez peut-être fatigué, il faut faire à manger, vous mangez, vous vous endormez. Et le lendemain, c'est comme ça. Mais lorsqu'il y a un jour comme celui-ci, il y a des couples qui en profitent pour réfléchir à leur façon de vivre, à leur relation. Peut-être des choses qu'ils ne faisaient plus, ils se sont dit, bon, on va le faire ce jour-là. Ouais, en tout cas, ça ravive l'amour, comme je l'ai dit, ça augmente une dose à l'amour, ça donne un autre sens à l'amour. Et en parlant du côté négatif de la manière dont se célèbre la Saint-Valentin ici à Kinshasa, il faut signaler, oui, la Saint-Valentin doit se célébrer par les mariés, les fiancés. Alors, cela a pris tellement de l'ampleur que ça commence à déborder un peu, merveille. Ça commence à déborder, pourquoi? Parce que nous observons le jour de la Saint-Valentin, il y a deux jeunes
voire même des mineurs, hein, qui sont sous la charge de leurs parents. Alors, ces jeunes-là échappent au contrôle de leurs parents le jour de la Saint-Valentin pour se retrouver dans le bar, dans de boîtes de nuit, qui se livrent quelquefois à des excès. À une vie de débauche. À une vie de débauche, je te dis, c'est vraiment déplorable ce qu'ils font. Et nous apprenons qu'il y a de jeunes qui ont été violés le jour de la Saint-Valentin, qui sont violés le jour de la Saint-Valentin. C'est bien triste. Et c'est quelque chose que je ne sais pas, les adultes ou les autorités ne savent pas maîtriser. Parce que, bon, tout le monde sort et il y a même ces jeunes gens, des adolescents, je dirais, des mineurs, qui ne passent plus nuit à la maison. Vraiment. Sous prétexte que je vais célébrer la Saint-Valentin avec qui? Et ensuite, ils ne rentrent pas et tout peut s'en suivre après. Ah, alors c'est ça. Il y a de jeunes qui attrapent des IST, des MST, des maladies sexuellement transmissibles, voire même les sida. Et il y a des grossesses après. Des grossesses non désirées, oui. Il y a de ceux qui sont forcés même à faire le rapport sexuel. Tu sais, Merveille, le rencontre entre les jeunes comme ça a toujours eu des conséquences néfastes. A toujours eu des conséquences néfastes puisque le jeune, lorsqu'ils se rencontrent, ils n'ont pas quelqu'un pour le surveiller. Et voilà, ils se donnent à des pratiques sexuelles sans protection, tout. Alors, cela entraîne vraiment des conséquences néfastes sur leur vie. Ah, c'est ça ce qu'on déplore, c'est ce type de dérapage au niveau des jeunes. Par faute d'information, mais aussi, ces jeunes-là qui sont forcés. Imagine, tu sors par exemple avec ton copain, tu es encore jeune, tu ne sais pas, tu es innocente, surtout les filles. Les filles sont vraiment des victimes. Tu es encore mineur, tu ne sais pas, et puis tu sors avec ton copain, il te force à faire l'amour, tout. Déjà, ça a des conséquences sur le psy, sur le côté la psychologie de la jeune fille, oui. Ça a des conséquences. Et puis, tu verras, la fille va garder des mauvais souvenirs de ces jours-là. Et c'est vraiment quelque chose de pas très bien. Alors, pour ne pas dire tout ce qu'ils font, puisque c'est honteux de dire tout ce qu'ils font, tout ce que ces jeunes-là font le jour de la Saint-Valentin. Alors, Merveille, moi, je pense que la faute revient à qui? Imaginez les jeunes comme ça, hein, sortir les jours de la Saint-Valentin. La faute revient à qui? En tout cas, pour moi, j'ai toujours dit, tout ce qui concerne la jeunesse, les responsabilités sont partagées. Oui. Dans le sens où ces jeunes gens ont des parents. Si pas des parents, des titulaires. Oui. Et quand on a un tuteur, c'est à cette personne de prendre en charge les sorties ou de vraiment considérer la façon dont les jeunes sortent ou vont pour l'amusement. L'enfant peut sortir pour aller jouer au football, ok, c'est bon. Il peut sortir pour aller jouer au basketball ou être avec des amis, des sorties simples, ça va. Mais il faudra avoir aussi ces types de contrôle. Surtout essayer à chaque fois de laisser la jeunesse face à la réalité. Si tu suis tel chemin, sache que il y a telle chose qui t'attend. Si tu suis aussi l'autre chemin, sache que il y aura aussi cette autre chose qui t'attend. Donc mettre la jeunesse face à la réalité et aux conséquences des actes que l'on pose. Donc la faute revient aux parents. La faute revient aux parents parce qu'un parent responsable ne peut même pas laisser son enfant sortir le jour de la Saint-Valentin comme ça. Un parent qui est responsable. Les parents doivent prendre leurs responsabilités en main. Et puis le problème est que les parents ne communiquent pas avec leurs enfants. Et pourtant, ils devaient communiquer. Ils devaient parler à leurs enfants pour éviter que leurs enfants puissent tomber dans de pratiques aussi vite, de pratiques sexuelles aussi vite. Mais maman dit, le problème de communication, en fait qu'il y a c'est sur plusieurs éléments qu'il y a un problème de communication. Alors, et ça, c'est de génération en génération. Mais c'est seulement cette prise de conscience parce que la jeunesse, les jeunes grandissent. Vous pouvez dire que le parent ne surveille pas, tu ne laisses pas ton enfant sortir, mais tu verras qu'il y a on connaît de ces cas-là, des jeunes gens qui fuient à l'absence des parents. À une moindre distraction, ils s'en vont. Et ils partent, ils en profitent. Alors,
la communication, comme vous l'avez dit, c'est très important. C'est très important puisque il y a des jeunes qui apprennent des choses à la rue comme ça. Oui, la communication est très importante, mais également une prise de conscience. Il y a la façon de parler aux jeunes. Parce que la jeunesse, quand on est jeune, on se dit, bon, on connaît beaucoup de choses. On connaît plein de choses. Même lorsque les enfants sont mineurs, ils se disent, non, j'ai grandi, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, vous voulez m'apprendre encore de la vie. Donc, la responsabilité revient aux parents, mais aussi à toutes les organisations. Les écoles, les églises doivent communiquer, doivent entreprendre des actions de communication pour pouvoir communiquer avec le jeune. Donc, c'est un peu ça ce que nous pouvons dire par rapport au côté positif et aussi négatif de la manière dont se célèbre la Saint-Valentin ici à Kinshasa. Je pense qu'il y a un point qu'on a peut-être omis par rapport aux traditions, à comment se fait la Saint-Valentin. À part le côté populaire, lorsqu'on a parlé d'échanges de vœux, de cadeaux, des fleurs, des billets, des cartes avec des mots doux et le reste, ou encore des dîners en tête-à-tête, il y a également les traditions pour les chrétiens, Maman Diva. Ah, ok, ça aussi, oui. Et ça, c'est très important. Pour les chrétiens, l'histoire nous raconte que depuis le XXe siècle, donc je peux dire autour de 1900, quelque chose, le 14 février n'est plus une fête chrétienne. Puisque ça a été auparavant instauré par le pape Gélas Ier. Mais aujourd'hui, le 14 février n'est plus une fête chrétienne. Ça a été enlevé de la liturgie catholique. Pour ne pas découper la parole, comme tu as dit, ce n'est plus une fête chrétienne, puisque il y a des chrétiens qui brandissent leurs croyances religieuses en disant que non, la Saint-Valentin, c'est une fête diabolique dont il ne faut faire aucun cas. Alors, il y a ces cas-là, et de ceux qui le disent, comme vous l'avez dit, vu l'origine de cette fête, ils se disent, je ne vois pas pourquoi une fête qui d'origine est païenne, et moi, chrétien, je puisse la célébrer. Moi, je précise juste une chose. Dès le XXe siècle, ça a été enlevé de la liturgie catholique. Ça n'est plus considéré comme étant une fête chrétienne. Donc, c'est considéré comme une fête normale. Alors, le monde a continué à célébrer, mais seulement dans la liturgie, elle n'est plus considérée. Ah, ok. Elle n'est plus considérée. Ok, d'accord. Mais seulement aussi, depuis quelques années, l'Église catholique essaye de spiritualiser cette fête en disant que le couple peut mieux utiliser ce temps, cette journée-là, en essayant de réfléchir sur leur mariage, en essayant de réfléchir sur leur relation et sur l'amour, le véritable amour. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des valeurs qui se perdent. Mais c'est quoi le véritable amour? Parler de cela entre couples, entre deux personnes. C'est ça, au fait, ce qui se passe actuellement. Sans dire que l'Église veut ramener ça dans la liturgie, non. Mais il réfléchit, au fait, dans ce sens-là. D'accord, Merveille. Merveille, nous sommes presque à la fin de l'émission, hein. Oui, nous sommes à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas nous quitter comme cela. Nous avons une question pour vous tous qui nous suivez. Alors, la question est la suivante, Maman Diva. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, les chrétiens du monde entier peuvent-ils célébrer la fête des amoureux, la Saint-Valentin, sans contrainte? Oui. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des éléments d'interdiction par rapport à cette fête? En attendant les commentaires, Maman Diva, moi je dirais que déjà par rapport à ce que nous constatons, au jour du 14 février, il y a un camp de chrétiens qui célèbrent la Saint-Valentin et pendant qu'il y a d'autres qui préfèrent s'en abstenir au vu de plusieurs raisons. Alors, vous qui nous suivez, vous êtes dans quel camp? Est-ce dans le camp de ceux qui célèbrent la Saint-Valentin ou dans le camp de ce chrétien ou de ceux qui préfèrent s'en abstenir? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci Merveille. À vous de nous répondre dans le commentaire. Une question vous a été posée. Et avant de finir l'émission, Merveille, nous allons quand même remercier la personne qui a fait que cette émission soit diffusée. Alors, nous n'avons pas été qu'à deux, hein? Nous n'avons pas été qu'à deux. Même pas. Sinon, il y a une personne derrière la caméra. Alors, nous remercions. Nous citons Zégol, le maître.
L'ingénieur. L'ingénieur. C'est lui qui fait des montages énormes. Ah, vraiment. Professionnel. Merci, Zéga, de là où tu es, notre héros dans l'ombre. Le patron de ça, Agence TV. Vraiment. Et sans oublier la maquilleuse, hein, celle qui nous a rendu plus belles comme ça. Très jolie. Elle s'appelle Joyce Odiansiwa. Just Makeup. Just Makeup. On te dit merci Oui, beaucoup. nous t'aimons beaucoup. Des gros bisous à visibilité. toi. En tout cas, regardez comment nous sommes en train de briller là. Et Nous briller. resplendissons. Oh my God. Vraiment, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Zap Agency TV pour ne rien rater de nos programmes. Merci et à la prochaine. À la Bye bye. prochaine. À la Bye. prochaine. Bye.